Amen. Bien. Et aujourd'hui, c'est exceptionnel. Comme j'avais annoncé, je vais faire la prédication en créole et la sœur Osbeline va traduire. Il y a des fois, je vais me perdre. Il y a des fois, c'est la sœur Osbeline qui va se perdre. Je vais employer un mot français à la place du créole. Elle, peut-être aussi, elle va faire l'inverse. Mais le but, comme on l'a expliqué, c'est juste pour nous habituer. Et si demain nous avons quelqu'un qui ne parle pas très bien, qui ne maîtrise pas et qui a l'onction, et surtout aux États-Unis, il ne maîtrise pas trop bien le français, et il parle, mais vous savez, quand on parle, il y a ce qu'on appelle la pratique. Et donc, ils sont un peu gênés avec ça, etc. On essaye de préparer l'Église pour une grande vision. Et j'aimerais aussi, à l'avenir, qu'il y ait des gens qui traduisent aussi en anglais, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une bonne notion d'anglais, mais il y a encore le problème de la pratique. Il faut qu'on arrive à faire les choses beaucoup plus largement. Donc, c'est pour cela, les jeunes, vous êtes tous à contribution et c'est votre ministère. Prenez ça en main dès maintenant et pour faire les choses à la gloire de Dieu. Alors, mon message, comme vous savez bien, je prêche pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure. Maintenant, je vais perdre minimum moitié puisque la sœur va répéter après moi, etc. Si je vais un petit peu plus déborder, c'est parce qu'on est à deux, on va dire la même chose, voilà. Et néanmoins, on doit terminer à 12h30, comme ça a été dit, et pour la gloire de Dieu. Bon, maintenant, maître, commencer. Voilà, ok. Et après lecture, non, oui, lecture qui ouais, ça commence mal. Voilà. Lecture frère Evans là. Après lecture frère Evans là. Après la lecture du frère Evans. Merci. Et nous avons alors, titre nous voulons bail, m'pa tabernacle là non, m'pa là, m'pa connaît si est-ce qu'il paraît sous tableau. Mais ah OK, merci. OK. Gardez tabernacle là net parce que c'est là nous allons faire explication. Titre là, nous te voulons dire c'est la Shekinah de Dieu. Qui ça veut dire Shekinah? Nous entendons partout, etc. Alors ici, on a le tabernacle juste là, et c'est sur ça qu'on aura les explications, et le titre de la prédication, ce sera la Shekinah. Et pour les gens qui connaissent moins, pour les personnes qui le connaissent. voilà. Et moi, enseigner d'abord, faire comprendre d'abord. Il aime enseigner et faire comprendre les choses d'abord. Voilà. Parce qu'il y a un proverbe qui dit, vaut mieux ou apprendre mon péché au lieu ou faire le cadeau d'un poisson. Alors, il y a un proverbe qui dit vaut mieux apprendre à pêcher quelqu'un au lieu de lui donner la chose. Voilà, du poisson. Amen. Amen. Et il y a une pauvreté l'église maintenant. Et il y a une pauvreté l'église maintenant. La pauvreté de l'église. Oui, la pauvreté de l'église en quelque ou sorte. bien l'église. Voilà, c'est parce qu'il y a manque d'enseignement. Alors, il y a un manque d'enseignement à l'église. C'est pour cela, et c'est Jésus qui dit ça, peuple moyen mourir, la Bible dit faute de connaissance. Et donc, c'est pour cela, Jésus il a dit dans sa parole que mon peuple périt faute de connaissance. Tout le monde sincère avec mon Dieu. Alors, on est tous sincères avec Dieu. Tout le monde remet servir mon Dieu. On est tous sincères et on aimerait tous servir Dieu. Tout le monde t'a remis aller dans le ciel. On aimerait tous aller au ciel. Mais malheureusement, malheureusement, pas gagné enseignement. Il ne faut pas avoir tendez enseignement. Alors, en fait, on aimerait tous aller au ciel, on aimerait tous faire les choses bien, mais les enseignements ne sont pas bien. On n'aime pas. On n'aime pas écouter les enseignements. Voilà. Parce que l'enseignement rend nous un peu passifs. On remet bagaille
qui pour fort voltiger. Allez, non. Alors, on aime les choses, Qui nous on fait va dire, bouger. voilà, Voilà. les choses en joie, mais Oui. pas les choses passives. L'enseignement, parce que quand on est obligé d'écouter, et même avec beaucoup d'attention. Les enseignements, on doit écouter et avoir de l'attention, et mettre de l'attention. Et donc, nous trouvons maintenant un type d'église, Et donc, on se retrouve dans une église. on a type d'église, et c'est pas une forme d'église Oui, une forme d'église. qui n'est pas église. Alors, du Qui coup, on qui se pas église, voilà, ouais, je me suis trompé. Voilà. Et donc, on se retrouve dans une forme d'église qui n'est pas forcément une église. Voilà, merci. Oui, qui pas forcément l'église que bon Dieu créé à même. Parce que peuple là, lui mandé, il y a des bons bagages, il a besoin. Alors, le peuple attend quelque chose. Et Oui. donc, Et ça, il a besoin tout de suite, une guérison. on attend la guérison tout de suite. Mon attend une performance pour lui-même, ou bien une réussite. Oui. Alors, on attend une réussite, une performance, Oui, la prospérité. la prospérité. Non, vu que nous pas cherché tout ça, nos besoins dans la bonne direction, Et vu que c'est pas dans la bonne direction ce qu'on recherche, c'est pas dans la bonne direction, eh bien, et nous tombons dans une sorte d'amalgame, et plus nous prions, plus bagaille vient plus grave. et donc on se retrouve dans une forme d'amalgame, et donc plus on prie, plus c'est pire, on va dire. L'on chasse 10 démons, il y a 20 qui retournent. Et donc on chasse 10 démons, et il y en a 20 qui reviennent. Et il y a des gens aussi qui profitent de ça, puisque on connaît qui sont chercher, sont remis. Et donc il y a des personnes qui profitent de ça, vu qu'ils savent ce que le public attend en quelque sorte. Voilà. Eh bien, il parlait beaucoup de guérison. Et donc ils prêchent sur la guérison. C'est-à-dire, il y a un pasteur Sylvini la matin qui est entré en France. Eh bien, je risque de trouver tout seul là. Parce que tout le monde va chercher guérison. Et par exemple, il y a des pasteurs qui, s'ils vont venir ici, ils vont se trouver tout seuls, vu qu'ils savent que le public, on va dire l'église, la Ouais. plupart du temps, ils attendent La quelque chose guérison. sur la guérison. Voilà. Et donc, vous joignez aussi gens qui allaient même faire magie pour faire guérison. Et on se retrouve avec des gens aussi qui vont faire de la magie pour être guéris. Il y a des fois, même on gagne qu'on dit, il y a tel pasteur qui était passé de la caille moi. Et même Hein? les sorciers, Oui, amen. Oui. ils disent des fois qu'il y a tel pasteur qui était venu me voir. Voilà, parce que pasteur connaît ça mon a besoin. Parce que le pasteur, il sait ce que les gens ils attendent de lui. Eh bien, il a cherché partout pour le porter by moun yo. Et donc, il part chercher ce que les gens attendent de lui. Il y a des gens qui pas qu'à faire moun tomber là ou pas un grand pasteur. Il y a des gens, si quand on prêche ou quand on prie, les gens ne tombent pas pour lui ou pour eux, c'est pas un bon pasteur. Eh bien, nous trouvons dans l'église, forme l'église ça maintenant. Et donc, on se retrouve dans ces formes d'église. Il y en a là qui fait l'école de guérison. Il y en a qui font des écoles de guérison. Il y en a là qui font l'école de parler en langue. Et il y en a qui font des écoles pour parler en langue. Il y a des gens qui font l'école de prophétie. Il y en a qui font des écoles de prophétie. Donc, c'est-à-dire qu'ils apprennent à parler en langue. En gros, on va dans une école pour apprendre à parler en langue. C'est même pas le Saint-Esprit qui baille encore, c'est les gens qui apprennent à parler en langue. En gros, c'est pas comme si c'est quelque chose qu'on a trouvé par le Saint-Esprit, mais on va l'apprendre, on va apprendre à le faire. Mais les gens aiment ça beaucoup. Et comme les gens, ils aiment ça. L'arrivée dans l'église, ça n'a pas de côté pour mettre les gens. Et dans ce genre d'église, il y a beaucoup de gens. Ils tournent de toutes parts, l'église full monde. Et du coup, c'est toujours très, très chargé, ces églises. Parce que c'est à la mode maintenant. Parce que c'est ce que le public attend. En quelque sorte.
Maintenant, en on gardé, suivre lecture que frère Yves te fait matin. Et on va suivre par rapport à la lecture du frère Yvan. Dans le tabernacle, là, Noël là, ok, allez non. Et d'après l'image du tabernacle qui est ici. Merci. Et je ne peux pas prêcher sous tabernacle non seule fois. Le sujet est très large, donc il va pas pouvoir prêcher sur ça directement. Même un mois, même 6 mois, parce que c'est toute la vie de l'Église ou bien l'histoire de l'humanité qui n'en ça. Alors, dans cette petite image, il y a toute la vie de l'Église dedans. Et donc, même 1 mois, 6 mois, ce sera trop peu pour expliquer. Je vais aller parler sur les 3 parties du tabernacle. Et donc, on va parler sur les 3 parties du tabernacle. Voilà. Tabernacle a gagné premier côté. Tabernacle a semblé, même avec configuration, l'église ici. Alors, le tabernacle ressemble à une configuration de l'église comme on est là maintenant. Pour qui ça? Parce qu'il y a une porte d'entrée, là, dans une barrière, ou un portail. Ouais. Parce qu'il y a une porte d'entrée ou un portail. Oui. Ensuite, il y a la cour, nous, là, vous mettez voiture. Il y a une grande cour aussi. Ensuite, il y a une porte encore pour entrer dans l'église là même, dans le temple là même. Et il y a aussi une porte pour, en gros, il y a le portail, comme notre église. Il y a aussi la porte d'entrée aussi pour entrer à l'église. Lorsqu'on entre, il y a 2 parties dans l'église là. Et après qu'on soit à l'intérieur, il y a aussi 2 parties. Il y a 2 parties à l'intérieur. C'est-à-dire assemblée à qui là. En gros, comme l'assemblée. Et chair à qui là. Et comme ici, comme la chair. Ok. Bon. Maintenant, on reprend le tabernacle comme on fait. Il fait exactement pareil. Si vous regardez bien, vous voyez qu'il y a une partie bleue juste devant. C'est là qui porte là. Et dans dedans, l'entrée dedans, où voyez qu'il y a du feu. Il y a ça, hôtel des holocaustes. Et là, ils ont sacrifié bête, tout animal, ils ont mis dans le sacrifice, dans du feu ça, que vous voyez là. Et donc, comme on a expliqué tout à l'heure, c'est comme l'église en quelque sorte. Et où il y a la porte, où c'est bleu, oui, oui. C'est le portail en quelque sorte. Et où il y a le feu, c'est où il y avait les sacrifices des holocaustes. C'est-à-dire, si nous avons fait à même genre là, nous avons dit côté frère Claude déposé voiture, il a symbolisé côté là, il mettait du feu ça là. Parce qu'il y a dedans, dans la croix. La croix, il y a ça. Maintenant, dans le tabernacle, ça le parvis. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît frère Claude. Où frère Claude, il gare la voiture, oui. On allait dire que c'est où il y a le feu. Et là, on a appelé ça le parvis. OK. Juste devant le tabernacle, là, nous avons l'autre bagaille, mais qui ne pas paraître beaucoup. Il y a ça, son cuve qui gagne de l'eau, son cuvette qui gagne de l'eau là-dedans. Juste après, ouais, il est, je ne sais pas si ça passe. Et juste après le feu, il y a quelque chose qui est petit, mais on appelle ça le cuve, où il y a de l'eau dedans. Oui, il y a une cuve qui a de l'eau, même si on parle, mais on t'a supposé cuve là, t'as juste devant porte ça. Est-ce que nous sommes d'accord? Très bien. OK. Maintenant, qu'on y a ou entrer dans la porte là, comme nous avons dit ça, et on entrer ce qu'on appelle dans le lieu saint. Et donc, après ça, on entre par la porte qui est le lieu saint. Dans le lieu saint, maintenant, on joue 3 éléments. Et dans le lieu saint, on retrouve trois éléments. Tu as un pain, on appelle, il y aurait ça, pain des propositions. On va l'expliquer. Il y a le pain qu'on appelle le pain des propositions. Voilà. Il y a un chandelier à 7 branches. Il y aurait ça, bon, on dit ça, lumière du monde. Peut-être, oui. Un chandelier à 7 branches qu'on appelle lumière du monde. Et tu as l'autre hôtel, il y aurait ça, hôtel des parfums. Et un hôtel qu'on appelle hôtel des parfums. Voilà, hôtel des parfums, symbolisé prière, et chandelier où c'est lumière, Jésus c'est lumière, Jésus ou même où fait prière. Et donc, on va aller plus loin, regarde même prière à faire, il y a une manière pour faire prière pour le monter devant bon Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Voilà. Et nous gagnons maintenant,
Kounia, nous allons retourner dans l'hôtel Holocauste là. Et on va se concentrer sur l'hôtel des holocaustes. Hôtel Holocauste là même, là, les peuples à péché, là, le présenter, il acheter un agneau sans défaut, il aller devant hôtel ça, côté gain du feu à qui li et gon bagay qui est important, faut me dire encore. En la tête tabernacle là, gagne ou un nuage tout blanc. Est-ce que nous voyez ça? C'est très important. Est-ce que nous voyez un nuage qui est tout blanc? C'est très important. C'est lui-même, il y a les Shekinah. C'est-à-dire, il a montré, c'est toute la présence de Dieu qui a veillé sous le temple là. Et temple, alors, qui était fin entrer dans l'hôtel Holocauste là, et ça n'a pas besoin de parler, vous n'avez pas besoin de dire qu'il était parlé. Et alors, nous retournons maintenant, avant d'entrer dans Shekinah, nous retournons dans l'hôtel Holocauste là maintenant, c'est moun qui symbolisait Christ qui était offrissant une fois pour toutes dans l'hôtel ça. Qu'on y a maintenant, moi-même avec vous, et n'ont pas besoin encore porter un animal, parce que Christ lui-même était présenté comme agneau de Dieu, lui offrit col dans l'hôtel Holocauste là pour nous toutes net définitivement. Hein? Métallique sur ça? OK. Hein? OK. Hein? OK. Bon, OK. Alors, maintenant, moun qui entrait maintenant, les moun te fin offrir Holocauste là, métallique là. Alors, une fois que la personne a terminé d'offrir ces holocaustes, il prend direction, le ressorti ici, n'importe là, n'importe blé là. Est-ce que nous oui. Et donc ressort par la porte bleue, enfin par le portail. Oui. Mais à cause les Christ retourné, les Christ mourir maintenant dans l'hôtel là pour nous-mêmes. Et une fois que le Christ a été crucifié pour nous, maintenant, il y a deux directions possibles mon n'a qu'à prendre. Et donc il y a deux possibilités qu'on peut. Est-ce que nous avons suivi mes bien-aimés? Il y a deux directions possibles mon n'a qu'à prendre. Non, oui, alors, vous répétez. Maintenant, soit mon nom, l'elfine et accepter Christ comme sauveur personnel, maintenant, le confesser le nom de Christ. C'est comme si il était offert col aussi, il était offert col, enfin, son agneau était offert, mais c'est Christ maintenant qui vient agneau, qui mourit pour lui. Il suffit lui-même, il n'a pas besoin de porter agneau encore, mais le confesser seulement, le sang de Christ. Alors, une des possibilités, c'est accepter Jésus comme son sauveur. Oui. Et. Ok, c'est bon. Voilà. Accepter, voilà. Maintenant, je me répète encore, qu'on y a maintenant, moun soit li fait un coup peuple Israël avant que Christ t'ait offrissant, c'est-à-dire retourner encore par la même porte là qu'il sortit, et il retourner encore comme s'il était retourné dans le monde. Et donc, c'est soit, aussi la personne elle peut retourner, faire comme avant le Christ soit sacrifié, oui, et repasser par la porte bleue. D'ailleurs, il n'y a pas de bien choix. Il était obligé de sortir. Il a fait nos fruits, sans ni, et agneau, parce qu'il n'y a pas l'autre possibilité pour lui encore. En fait, c'est comme, vu qu'avant Jésus, c'était, fallait, après le sacrifice, il fallait sortir. Donc, c'est une des possibilités. Après ça, la personne pouvait sortir aussi. Maintenant, à cause du sang de Christ, maintenant, comme répéter, il y a deux choix. Et donc, à cause du sang de Christ, la personne, elle a deux choix. Premier choix, il doit aller là, confesser sang de Christ, lui accepter Christ comme sauveur personnel, lui baptiser, mais ne sortir dehors. Et donc, la personne, elle accepte que Jésus est son sauveur personnel, elle se fait baptiser et après, sort par la porte bleue. Parce qu'il prend accepter Christ là comme une sorte de mot de passe. C'est pour le dire chrétien. Parce que cette personne, elle considère que c'est juste pour dire que je suis chrétien, mais comme un mot de passe. C'est pour cela où tout malfaiteur
fait ça aussi. Tout le monde doit être plein de bagailles, mais il accepté ou obligé de le frère. Alors, j'ai pas. Son capacité, vous mettre passer, c'est pas grave. Alors, c'est pour cela on trouve beaucoup de personnes, on va dire, qui font ça parce que c'est juste pour qu'on se dise que c'est des chrétiens et qu'on puisse les appeler frères. Voilà. Soit il fait comme ça, soit moun aussi, il vient chercher pour chercher guérison. Ou sinon, la personne elle vient juste pour après avoir une guérison. Pour gagner, pour trouver une bénédiction quelconque. Ou la bénédiction. Maintenant, gagnons l'autre monde maintenant, l'elfine offrit, il confessait sans Christ qui n'a hôtel holocauste là. L'autre possibilité, c'est quelqu'un qui, après. Oui, l'elfine confessait le nom de Christ, c'est-à-dire qu'il confessait, c'est comme s'il était au fricole aussi. D'accord. Oui. Après avoir donné sa vie à Dieu. Oui, merci. Oui, c'est bon, c'est mieux. C'est ce que ça veut dire. Donner sa vie à Christ. Alors, le problème, lui-même, il prend direction Shekinah. Il prend direction temple là lui-même. Parce qu'au départ, monde qui était entré dans le temple là, c'était sacrificateur. Et ces personnes-là continuent tout droit pour aller jusqu'au Shekinah. Parce que les personnes qui pouvaient aller au Shekinah, c'était les sacrificateurs. Sacrificateurs. Mais à cause du sang de Christ, la Bible dit dans Apocalypse 1er 5, 6, nous sommes tous des sacrificateurs maintenant. C'est-à-dire, nous qu'à entrer dans le temple là aussi. Et donc, ces personnes-là peuvent aller car d'après le livre Apocalypse, 5, verset 5, 6, on est considéré comme des sacrificateurs. Et ça. Donc, maintenant, c'est moun ça dit qui baille et le monde derrière d'homme, la croix d'évangile. Hein? Et donc, c'est ces personnes-là qui tournent les dos voilà, au monde et voilà. Voilà, qui laissent le monde derrière. C'est une marche pour l'éternité. Quand on prend la direction. Alors, je me dis ça, voilà. On t'a perdu aussi. Quand on prend la direction du tabernacle, c'est une marche pour l'éternité, jusqu'à ce que Christ revienne. Si on fait ça, maintenant. Et donc, monde qui continue jusqu'au Shekinah, c'est monde qui décidait d'aller pour l'éternité. C'est les monde ça, maintenant, des fines lavées dans la cuve là, pour lui entrer, parce qu'il ne peut pas entrer n'importe comment dans le lieu saint. Et après avoir lavé dans le petit truc juste après le feu, vu qu'ils ne peuvent pas rentrer dans la Shekinah sans être lavés. Maintenant, l'aile ouvert porte là l'entrée. Et en rentrant. Est-ce qu'on a écouté ça? Oui, c'est important. Maintenant, l'entrée, il y a une couverture personnelle. Parce qu'elle couvrit avec la présence totale de Dieu dans sa vie. Et donc, ces personnes-là ont une couverture personnelle qui est la présence du Saint-Esprit. Très bien. Alors, Shekinah maintenant, Shekinah pas là. Dans la cour, Shekinah pas là. Écoutez bien. Est-ce que vous entendez? On va répéter ça. Alors, du coup, comme on regardait dehors, dans le parvis, quand on n'est pas encore entré vers le portail, il n'y a pas le Shekinah. Devant, vers les holocaustes, il n'y a pas le Shekinah. Vers le petit truc aussi où on se lave, il n'y a pas le Shekinah. C'est en rentrant qu'il y a le Shekinah. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où on doit faire un choix. Car c'est là où on fait un choix. Alors, parce que c'est là que nous devons faire un choix. Voilà. Et si je dis en français, tu répètes le même français. C'est pas grave. Voilà. Voilà. La prochaine fois, ça va aller encore beaucoup mieux. Et donc, là, maintenant, la Shekinah, il n'était que monde qui entrait dans le temple là, seulement. Et donc, c'est que les personnes qui sont dans le temple qui sont concernées par la Shekinah. Donc, qui bénéficiaient la protection de Dieu. Et ces personnes-là sont bénéficiées sont bénéficiées de la protection de Dieu. La grâce de Dieu.
La grâce de Dieu. L'Éternel prend moun ça en charge à 100%. Et ces personnes-là sont à la charge de Dieu à 100%. Parce que le fait qu'elle entre le couvrir avec manteau de grâce, mon Dieu. Car une fois que ces personnes choisissent cette option-là, donc elles sont couvertes par la grâce de Dieu. Donc, la première chose que ça, mon entend chercher dehors, s'il te prend direction de dehors, maintenant, il joignit en dedans, gratuitement. Et donc, quand la personne elle avait choisi de sortir au lieu d'aller vers la Shekinah, elle allait trouver quelque chose, peut-être pas gratuitement, mais en rentrant dans la Shekinah, elle va l'avoir gratuitement. C'est pour cela, premier bagaille, l'homme besoin, c'est le pain. Et donc, la première chose que l'homme a besoin, c'est le pain. Jésus dit, moi-même, c'est pain. Jésus a dit que je suis le pain. Alors, il y a différents, soit le chercher pain dehors. Soit on décide d'aller chercher le pain dehors. Le pain humain. Le pain humain. Le pain des hommes. Le pain des hommes. Et c'est pour cela, il y aurait ça dans la théologie et l'évangile anthropocentrique, c'est-à-dire l'évangile centré sur l'homme. L'homme, c'est affaire, il vient régler dans l'église là. Et donc, c'est pour cela qu'on appelle cet évangile centré sur l'homme, anthropocentrique. Oui, c'est pas grave le mot. OK. C'est-à-dire maintenant, nous joignons moun ça, toute journée il y a un petit bagage à régler dans l'église. Et ces personnes-là, elles ont toujours quelque chose à régler à l'église. Ces personnes centrées sur elles-mêmes. Parce que l'homme n'est pas satisfait, puisqu'il n'est pas entré en dedans. Car leurs âmes ne sont pas satisfaites. Parce que seul monde qui a satisfait, c'est Christ seulement qui a satisfait l'âme au monde sous terre. Car Christ seul peut satisfaire l'âme de quelqu'un. Et ça fait que le monde doit gagner beaucoup, ventre n'est pas jamais plein. Car même en ayant beaucoup, si on n'a pas Christ, on ne sera jamais rassasié. Parce que ce qu'on cherche, ce n'est pas une chose, ce n'est pas seulement l'argent qu'on chercher, mais l'amour, on cherche un bagage qui pour satisfaire. Parce que même en cherchant beaucoup de choses, même l'argent ne sera pas satisfait si notre âme n'a pas, si on n'a pas le Christ dans notre âme. Voilà. Alors, maintenant, l'air entrant dedans, toute satisfaction qui l'homme a cherché dehors, ils vont tout en Christ maintenant. Et en rentrant, tout ce qu'on cherchait dehors, on l'a tous dans la Shekinah. C'est pour cela que la Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier et s'il perd son âme? Et donc, c'est pour cela que la Bible va dire que sert-il à un homme de chercher gagner le monde entier s'il perd son âme? La Bible dit non, pour ne pas inquiéter de rien. La Bible dit on n'a pas à inquiéter de quelque chose. La Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et justice, mon Dieu. Et cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses à venir après. Et toutes choses nous seront données par Dieu. Les choses qui vont venir après, c'est en dedans, sous la Shekinah de Dieu. Et toutes les choses d'après, on va les retrouver dans la Shekinah. Alors, donc, vous trouvez dans l'église deux types d'églises ou deux types de personnes. Alors, dans l'église, on retrouve deux types de personnes. Les gens qui entrent vraiment dans la Shekinah, qui acceptent, qui tournent le dos, ils ne pas retourner dehors encore, mais l'entrée dans la Shekinah maintenant. Les personnes qui ne sont pas retournées dans le monde, mais qui sont entrées dans la Shekinah. Ils viennent maintenant, ils ont coéquipier avec pasteur. Alors, ces personnes-là deviennent coéquipier, oui. Coéquipier avec le pasteur. Ou bien un associé avec pasteur. Oui, comme un associé avec le pasteur. Comme un partenaire dans la mission. Et maintenant, c'est comme une équipe football. C'est comme une équipe de football. C'est-à-dire, chaque joueur a joué dans la même direction pour gagner ensemble. Alors, car dans une équipe, on voit que tout le monde joue, pour l'équipe, tout le monde joue pour la même direction. Donc, c'est comme la personne qui est entrée dans la Shekinah et donc, elle est elle est avec le pasteur, on va dire en partenariat avec le pasteur. On est tous ensemble, c'est-à-dire que on passe
pasteur a besoin, son monde derrière pour balil. Voilà. Parce qu'il faut équipe liée. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire parce que nous avons le même intérêt. Parce qu'on est tous, on va tous au même endroit et on cherche les mêmes choses. Donc. Voilà. Nous avons un seul ennemi. Et notre ennemi, c'est le diable, on va dire. Voilà. Alors, le pasteur lui-même, tout simplement, nous doit symboliser capitaine non seulement. Voilà. Et dans cette équipe, le pasteur, il est considéré comme le capitaine. C'est-à-dire que lui là, comme il y a un monde qui baille, mais ce n'est pas lui-même, il n'est pas qu'à gagner un match à tout seul. Alors, comme le pasteur, il est le capitaine, il ne peut pas faire tout seul. Et donc, c'est les personnes qui sont dans la Shekinah, qui, en fait, ils vont ensemble, mais le pasteur, il est capitaine. Mais pour nous, ça, il faut la Shekinah, il faut une vision, ça. Et donc, c'est que les personnes qui sont dans la Shekinah qui peuvent voir ça. Parce que pasteur Mounsa, ce n'est pas le pasteur physique qu'elle est. Parce que la personne, elle ne va pas regarder sur la personne physiquement. Mais il y a un gros pasteur, c'est ce qu'on appelle le pasteur des brebis maintenant. Mais sur le pasteur des brebis. C'est Christ qui pasteur. Donc, c'est le Christ qui est son pasteur. Ça le fait là, il ne pas fait pour pasteur, ni pour celle, il fait pour Christ. Et tout ce que ces personnes-là vont faire, ils ne vont pas le faire pour le pasteur physiquement, mais pour le Christ. Ça fait aussi pas qu'il y ait confusion ni contradiction, parce qu'ils sont sous même direction. Et donc, il n'y aura aucune contradiction vu que la personne, elle sait très bien qu'elle travaille pour le Christ. Alors, maintenant, et donc, oui, ok. Et les mounans, pain, Jésus dit c'est pain. Et c'est lui-même qu'on y a. Ce n'est pas un monde qui peut boire pain. Ce n'est pas un homme qui va faire jouer pain. Mais c'est Christ. Et ou en bas, Christ, maintenant, qu'on y a pain en vini, il y a facilité pour. Et donc. Pain en vini, en facilité. Bon. On n'a pas besoin de bataille pour lui encore. Bon, on ne se bat plus pour le pain car ça c'est parce que je vais aller vite maintenant. Les dit où c'est la lumière du monde. Quand il dit qu'on est la lumière du monde. Eh bien, lumière, avant que l'idou ou lumière du monde, avant lumière éclairer le monde, l'éclairer déjà. C'est-à-dire que l'Ibaou, gagne des problèmes ou gagner, c'est une lumière, un flash, mon Dieu, balbaou. Et donc, il y a des problèmes qu'on va rencontrer dans notre vie, ce sera la lumière de Dieu. Parce que il y a un problème, il y a son vision, l'Éternel, pour résoudre le problème. Non. Et donc, il y a certains problèmes, ce sera une vision ou la lumière du Christ qui va nous aider. Ou on flash tout de suite qui ne peut pas passer là, passer ici plutôt. On aura un flash comme un avertissement pour dire de ne pas faire ci, de ne pas passer par là et de faire ça. Oui, peut-être, ou t'as bralé, alors, je vais dire ça pour jeune, ou un jeune garçon qui est très beau devant. Alors, pour les jeunes, des fois, on voit quelqu'un, on va dire un jeune homme qui est très beau. L'Éternel doit dire non, c'est pas ça. Parce qu'on a lumière. Et l'Éternel, il peut dire non. C'est un diable qui est habillé. Son baka. C'est un diable habillé en personne. Voilà. Donc, on a une lumière dans nous-mêmes, parce que quand on est maintenant, ou pas besoin de pasteur, il y a un monde qui vient poser mes sous tête encore pour bon lit, ou bien tout naturellement, ou à marcher, ou connaît parce que là pour tourner à droite, ou connaît, ou bien quelque chose qui a tourner à droite. Et étant donné qu'on a déjà la lumière sur nous, on n'a pas besoin que le pasteur nous mette la main dessus pour nous mettre de la lumière. Et on peut, quand on va passer quelque chose, on sait déjà que quelqu'un va nous dire d'aller de l'autre côté. Quand nous n'avons pas les pains, nous pas les lumières, nous allons parler maintenant hôtel des parfums. La Bible dit, oui, et prière, c'est comme un parfum de bonne odeur. Et Amen. Là, on va parler de l'hôtel des parfums. Oui. Car la Bible dit que nos prières sont comme... un parfum de bonne odeur. Voilà. Ou pas encore pour prier, il y a une prière tellement masquée. C'est ma dit, je suis en baïmoun. Mais prière faite avec amour, la faite avec la joie, la faite avec la paix. Et puis la montée
dans un bon Dieu, comme un parfum de bonne odeur. Et puis, prière ça maintenant, l'Éternel a voué grâce, bénédiction en abondance, parce qu'il y a en harmonie avec l'Éternel. Et donc, quand les prières sont en harmonie avec l'Éternel, il va envoyer de la grâce en abondance. C'est pour cela qu'il y a un somme, on met répéter tous les jours. Et donc, c'est pour cela qu'il y a des psaumes, même si on les répète tous les jours. Par exemple, Somme 91. La Bible dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Celui qui demeure sous la Shekinah de Dieu. C'est ça que je l'ai dit maintenant. Somme non, il n'est pas pour tout le monde. Alors, oui. Alors, comme le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, donc celui qui demeure sous la Shekinah, et ce psaume-là, il n'est pas pour tout le monde. Il est pour seulement ceux qui sont sous la Shekinah de Dieu, parce que l'abri ici, c'est la Shekinah qui l'a parlé. Et donc, pas pour tout le monde, mais plutôt pour les personnes qui sont sous la Shekinah. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine de faire cette fois, Somme 91, à bien délivrance. Et donc, c'est pas la peine de faire le psaume 91 cette fois, que c'est pas parce qu'on va le faire qu'il va avoir de la délivrance. Ça dépend de qui fait Somme, non. Et donc, ça dépend de la personne qui fait le psaume. Ça dépend de consécration avec mon Dieu. Et aussi de sa consécration avec Dieu. Ça dépend de relation avec mon Dieu. Aussi de sa relation avec Dieu. Donc, somme vient retrouver force parce que ça dépend de monde qui prononce là. Et donc, le psaume, on se retrouve dedans par rapport à la personne qui fait le psaume. Parce que, l'Ibral dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau. Non, même pour prononcer ça. Mais est-ce que c'est pour ça, parce qu'on dit ça, ça a privé vrai? Alors, car on aime dire aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, mais est-ce que vraiment, parce qu'on le dit, que ça ne va pas nous arriver? Je songe que il y a un monde qui t'a bon mon blague, il te dit moi, par contre si c'est vrai, il trouvé une nuit où qu'on est en Haïti, qu'on a des sorciers qui sortent pendant la nuit. Alors, il y avait quelqu'un qui racontait une blague disant que la nuit, il y avait des sorciers vu qu'on sait qu'il y a des sorciers qui sortent la nuit. Oui, et puis, mon nom, comme il connaît l'église tout, mais il va entrer dans Shekinah. Et comme cette personne-là, elle allait à l'église, mais elle n'était pas dans la Shekinah. Il connaît réciter Somme 23. Elle a récité le Psaume 23. Parce que s'il récitait Somme 23, et sorcier a couru. Et donc, pour elle, si elle récite le Psaume 23, les sorciers allaient courir. Sorcier a dit, fin réciter Somme 23 pour me manger. Et donc, ils ont dit, tu termines de lire le Psaume 23, après je vais te manger. Parce que ce n'est pas le fait de réciter Somme 23 qui comptait. Parce que ce n'est pas le fait de réciter le Psaume qui compte. Parce que si bien quand on a privé, c'est l'Éternel Kabdou, qui sommes pour réciter? Parce qu'on sous la Shekinah. Quand on est sous la Shekinah, il y a des situations qu'on se retrouve, c'est Dieu, il va nous dire quel verset réciter. Parce que l'Esprit va identifier l'Esprit sous Mounio. Car l'Esprit de Dieu va identifier l'Esprit qui est sur les autres. Oui, sur bonne champoile, on va connaître qui non, ça va pas ça. Sur les sorciers, on va dire. C'est à partir de là, l'Esprit va dire qui ça pour faire, est-ce que son somme, est-ce que son verset, comment on va réagir dans le moment ça, parce qu'on sous Shekinah de Dieu. Et donc, dans ces moments, l'Esprit, vu qu'il sait, les esprits qui sont sur ces sorciers-là, c'est là il va nous dire si c'est un verset, si c'est un psaume, il va nous dire ce qu'on doit faire. Donc, problème pour ouvrir l'église maintenant, prière nos besoins faire, c'est que le monde qui a accepté, parce que l'autre dans Shekinah, ou pas qu'à tourner derrière encore. Alors, quand on est dans la Shekinah, on ne peut pas retourner et alors l'église est oui. Voilà. Oui. C'est monde ça, la Bible a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et donc, c'est ces personnes-là que la Bible dit que
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Bien parole qui pas qu'à sortir dans la bouche li encore. On ne peut pas dire n'importe quoi. Voilà. Bien comportement pas qu'à gagner encore. Nos comportements doivent changer, Parce que la Bible dit les choses anciennes sont passées car les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. et toutes choses sont devenues nouvelles. Ah oui, c'est vrai, c'est pareil. C'est vrai, tu as raison. Alors, mes bien-aimés, et matin, et nous pas eu le temps pour nous définir les plusieurs types de Shekinah. Heureusement, frère Yvan te lit. Premier Shekinah, nous te joignons, c'est dans Exode, les tabernacles ça t'a fait. Deuxième fois, nous joignons Shekinah, bon Dieu manifesté, c'est quand Salomon a construit le temple là, maintenant, dans 1 roi 8, et que maintenant, présence de bon Dieu qui envahi au point où sacrifice à terre pas de entrer. Mais troisième Shekinah, qui t'a gagné maintenant, là, il fait temple, premièrement. Ah, qu'est-ce que ça me fait là? Alors, ce matin, on n'a pas le temps de définir Shekinah parce que c'est très large. Mais comme le frère Yvan il nous a lu ce matin, la première Shekinah, c'est dans le livre Exode. La deuxième, c'est 1 roi 8. Troisième, c'est... Troisième Shekinah, c'est pas de Shekinah. Alors, je vais expliquer ça avec vous terminer là. Les temples là, t'es fini détruits et par Nebuchadnezzar, temple Salomon t'es fait là. Maintenant, Shekinah t'es quitté le temple là parce que t'es trop péché, c'est qu'il n'a pas capable encore rester. Égal, l'esprit de Dieu quitté le temple là. Égal, il a mené et païens entré. Nebuchadnezzar, Babylone entré. L'Éternel fait exprès de quitter Babylone entré. Je vais répéter ça. Alors, l'Éternel fait en sorte que Babylone. L'Éternel a fait en sorte que Babylone puisse rentrer dans le temple, car l'Esprit de Dieu était plus là. Oui, parce que pourquoi Babylone, reste toujours Babylone. C'est-à-dire le pays où le trône de Satan même t'est manifesté pour montrer état mounio t'est, mais il fait pays qui pire corrompu et commandé. Ok, un moment, c'est ça? Ok, voilà. Alors, maintenant, le temple a reconstruit nagé, mais là tout seul, hein? Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, m'a fini ça. Le temple là, quand le temple a été reconstruit et avec Agé après le retour de la captivité, dans Agé, il n'y avait pas beaucoup de... Les gens étaient pauvres. Et le temple n'était pas aussi joli, aussi beau comme celui de Salomon. Et ensuite, il y avait la gloire, le Shekinah de Dieu, pas de manifester. C'est pour cela, dans Agé, il t'a dit, Fred Yvan Soli, il dit que, et gagnons tant qu'à privé, nous avons une gloire éternelle, la plus grande, parce que dès chaque Shekinah dans le c'est-à-dire avec le tabernacle de Moïse, la plus grande, parce que le temple de Salomon, parce que ça même, c'est toute la gloire de Dieu qui descend. Maintenant, nous venons joindre ça maintenant, ça va m'obliger l'île pour nous, dans Jean 1er, verset 14, et la parole a été faite chair, elle est habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Maintenant, Shekinah qui gagne maintenant, c'est Christ qui représentait la Shekinah de Dieu, le temple de Dieu. Amen, mes bien-aimés. Donc, maintenant, moi-même, ça que je dois faire, c'est pour m'entrer dans Christ. Et donc, ce qu'on doit faire, c'est rentrer en Christ, dans le Christ. Parce que quand mon Christ maintenant, il y a toute la gloire de Dieu dans moi-même.
Parce que quand on est en Christ, on a toute la gloire de Dieu en soi. L'aime en Christ dans la victoire. On est dans la victoire. L'aime en Christ, pas de défaite encore. Il n'y a aucune défaite. L'aime en Christ, pas besoin de chercher ailleurs encore. Bah, on n'a plus besoin d'aller chercher ailleurs, Parce que Christ, c'est toute bagaille pour moi. car Christ est tout pour nous. Christ, c'est la vie. Christ, c'est la vie. Christ, c'est la paix. Christ, c'est la paix. Christ, c'est la joie. Christ est la joie. Christ, c'est réussite. Christ, c'est la réussite. Pas d'échec encore. Il n'y a aucun échec. Échec, moi, fini maintenant. Parce que Christ prend tout échec pour moi-même. Étant donné que Christ il prend mes échecs, bah, il n'y a plus d'échecs pour moi. Maintenant, qui ça le dit? Il dit comme c'est temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, chèque qui n'a habité dans moi-même aussi. Et donc, il dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit et donc la Shekinah habite en moi aussi. Donc, je n'ai pas besoin d'aller chercher guérison ailleurs. Parce que je gagne tout moi-même. Je n'ai pas à aller chercher la guérison ailleurs car moi, je l'ai. Est-ce que nous sommes d'accord, mes bien-aimés? Je n'ai pas besoin de chercher délivrance ailleurs. Je gagne délivrance aussi. J'ai déjà la délivrance, donc je n'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs. Parce que c'est seul Christ qui a guéri. Car Christ seul peut guérir. C'est seul Christ qui a délivré. Christ seul peut délivrer. C'est seul Christ qui a cassé toute corde. Seul Christ peut briser les chaînes. Eh bien, maintenant, l'invitation que l'Église doit gagner aujourd'hui, c'est pas retourner encore les prendre et l'évangile comme un mot de passe, une couverture. Ce qu'on peut conseiller à l'Église maintenant, c'est pas sortir de l'Église pour s'appeler chrétien comme une sorte de mot de passe. Mais maintenant, c'est une nouveauté de vie pour que mon Dieu bat aux délivrances pour sauver ou même mari ou madame ou timon de titre en titre. Mais comme une nouveauté de vie pour qu'il puisse te sauver toi, ta famille, ton mari ou ta femme, tes enfants, etc. Alors, maintenant, nous étions là, mes bien-aimés, comme nous prenons un peu de temps, ce n'est pas dans mon habitude, mais non, que mon Dieu, grâce mon Dieu, et nous voulons monde maintenant qui d'accord et pour quitter le monde, pour pas chita dans l'église là comme une couverture, mais pour des actes clairs, authentiques dans la ville, pour dire maintenant, monde pas besoin de venir dire que c'est chrétien, ou pas besoin de faire petit bagaille à côté, petit clan à côté, petit caisse à côté, mais depuis le temps on va faire caisse. Combien qu'est-ce que ça apporte? Rien du tout, mes bien-aimés. Or, le monde qui fait ça, c'est le monde qui vient détourner le monde dans l'évangile. La paix avec vous, mes bien-aimés, c'est un esprit du diable. Il faut sortir de là pour servir Dieu fidèlement au nom de Jésus. Parce qu'un seul bagage qu'on doit faire dans l'église, c'est prier les uns pour les autres, encourager les uns les autres. Ou doit une source de bénédiction les uns pour les autres. Une source de guérison les uns pour les autres. Une source de délivrance les uns pour les autres. Restons, c'est le monde qui cherche. Nous pas qu'à transformer l'église, le monde dans l'église. C'est le monde qui peut venir garder son nom. Les héros ont réussi pour venir demander nous qui secret nous gagnons. Et là, ça nous va dire, nous gagnons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.